Le milieu de gamme a changé, mais le très haut de gamme, lui, continue d'exploser les plafonds. Acheter un smartphone pliable en 2026 n'est plus un pari sur l'avenir. C'est un choix de luxe qui coûte cher, très cher. Le problème, c'est qu'au-delà de l'effet waouh de l'écran qui se plie, trois géants s'affrontent sur le marché avec trois philosophies totalement différentes. D'un côté, Motorola joue la carte de l'audace et de l'ergonomie. De l'autre, Samsung peaufine sa recette historique pour les pros. Et en face, Google mise tout sur le minimalisme et l'intelligence artificielle du Pixel 10 Pro Fold. Alors, lequel mérite vraiment que tu sortes ta carte bancaire? On pose les chiffres, on teste le design et on tranche. Salut à tous, c'est BamTech225. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois ici, sache qu'on décrypte ensemble la tech sous l'angle du design fonctionnel, de la durabilité et surtout du rapport qualité-prix réel. Les pliables ont enfin atteint leur maturité, mais à ce niveau de prix, l'erreur n'est pas permise. Et pour commencer ce comparatif, on va s'attaquer au premier critère physique, l'épaisseur et la prise en main. Commençons par la plus grande claque visuelle de ce comparatif. Le Pixel 10 Pro Fold. Google a magnifiquement bossé son design industriel. Le Pixel est d'une finesse incroyable, presque impossible pour un pliable. Une fois fermé, on a l'impression d'avoir un smartphone classique en main, sans l'effet brique qu'on reprochait aux premières générations. Le prix au centre de l'écran interne est quasiment invisible à l'œil nu. C'est un chef-d'œuvre de minimalisme. À côté, Motorola crée la surprise avec le Razr Fold. Ils ont appliqué leur expertise du design à clapper sur un grand format. Résultat, des lignes très courtes, un revêtement en simili-cuir texturé, ultra premium à l'arrière qui ne prend pas les traces de doigts. Et surtout, le plus grand écran externe du marché. Ultra fonctionnel sans même ouvrir le téléphone. C'est l'objet le plus audacieux du lot. Et Samsung dans tout ça. Le Galaxy Z Fold 7 joue la carte de la continuité. C'est le plus angulaire, le plus rigide, très orienté business. Samsung a enfin réduit l'épaisseur cette année, mais il reste un peu plus massif en main que le Pixel. En revanche, leur charnière est d'une solidité redoutable et le téléphone est certifié ultra résistant à l'eau et à la poussière. C'est le choix de la robustesse mécanique. Un grand écran interne, c'est bien, mais pour en faire quoi? C'est là que les chemins se séparent. Pour la productivité pure, Samsung reste indétrônable. L'interface One UI du Z Fold 7 est un modèle d'ergonomie. Tu peux glisser trois applications en même temps, ouvrir des fenêtres flottantes et utiliser le S Pen pour prendre des notes à la volée. Si tu gères un business ou des documents lourds en déplacement, c'est un véritable outil de travail. Chez Google, la philosophie est différente. On ne cherche pas à surcharger l'écran de fenêtre, on mise tout sur l'efficacité de l'IA. Le Pixel 10 Pro Fold embarque la puce Tensor de dernière génération, entièrement dédiée à Gemini. Traduction instantanée sur double écran, retouche photo magique instantanée, résumé de réunion, l'appareil anticipe tes actions. L'interface est épurée, fluide, typiquement Pixel. Motorola de son côté mise sur le fun et le multimédia. Leur interface est très proche d'Android pur, mais avec des interactions géniales pour utiliser le téléphone à demi ouvert comme un mini PC portable ou un trépied pour filmer des vidéos. C'est fluide, c'est rapide, mais un peu moins pensé pour le travail intensif que le Samsung. Parlons du sujet qui fâche, l'investissement financier. Parce qu'en e-commerce, ces produits se dévaluent très différemment. Le Galaxy Z Fold 7 se place au tarif premium habituel, mais il bénéficie des meilleures offres de reprise et d'un support logiciel de 7 ans. C'est un achat sécurisé sur le long terme. Le Pixel 10 Pro Fold flirte lui aussi avec les sommets tarifaires, mais l'expérience exclusive Google, qualité de ses capteurs photo, les meilleurs sur un pliable cette année, justifie son positionnement pour les amateurs de tech premium. Motorola, comme à son habitude, se positionne de manière très agressive. Le Razr Fold est souvent proposé à un prix légèrement inférieur avec des bundles intéressants. C'est la porte d'entrée la plus raisonnable dans le monde des grands pliables sans sacrifier le design. Alors,
Au final, lequel faut-il acheter en 2026? Si ton but est de travailler, de maximiser ta productivité et que tu veux une fiabilité éprouvée, fonce sur le Galaxy Z Fold 7. Si tu es un amoureux du design minimaliste, de la finesse absolue et que tu veux le meilleur photophone pliable, le Pixel 10 Pro Fold est fait pour toi. Et si tu veux un tel objet ergonomique axé sur le multimédia sans payer le prix maximal, le Raz Fold est la très bonne surprise de cette année. Dis-moi dans les commentaires si tu es prêt à sauter le pas du pliable cette année ou si tu préfères rester sur un smartphone classique. Je veux voir vos avis là-dessus. Si ce comparatif t'a aidé à y voir plus clair, laisse un pouce bleu pour soutenir ma chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun des prochains tests. Prenez soin de vous et à la prochaine.